Quel impact cet accord peut-il avoir sur l'organisation des soins pour les habitants d'un bassin de vie commun? Car finalement, tout l'enjeu est bien là, impacter positivement la vie quotidienne des citoyens. Pour répondre à cette interrogation, prenons au hasard le cas de la Haute-Savoie. L'organisation de la santé hospitalière y est à la fois singulière et totalement incohérente. En effet, pour des raisons politiques, elle dispose de 2 groupements hospitaliers territoriaux, dont un, le GHT Nord, n'a pas d'établissement de recours. Le patient est face à des hôpitaux concurrentiels et non complémentaires, alors qu'à proximité se trouve un hôpital universitaire suisse pouvant jouer le rôle d'établissement recours et offrir des technologies et des spécialisations de pointe. Dans ce contexte, l'accord cadre garantit l'accès et le suivi d'un soin de proximité. Le patient et la qualité des soins dispensés sont bien au cœur du système de santé et l'administration, l'infrastructure, le politique à son service. Les gens qui doivent faire une dialyse et qui habitent à Ferney-Voltaire, on est à 5 km du CHU de Genève, eh bien, ils vont faire leur dialyse à l'hôpital d'Annecy et plusieurs fois par semaine. Et là, on est dans des choses, à nouveau, de partage d'équipements, de philosophie de prise en charge, de choses qui sont, à mes yeux, incompréhensibles, de ne pas se dire, eh ben, quand on voit ça, on se doit d'agir, et d'agir différemment pour rendre finalement une réalité. On a aujourd'hui le Léman Express, ça permet la circulation des personnes. Je rêve d'une, comment on va dire ça, un réseau de santé express, ou quelque chose qui permet de travailler en réseau dans une logique de région et pas dans une logique de frontière. Prenez un exemple dans le domaine de la transplantation d'organes. J'ai des équipes d'infirmiers des hôpitaux universitaires de Genève qui vont se faire former à l'hôpital d'Annecy sur certaines pratiques. Donc, vraiment considérer que la collaboration transfrontière va dans les deux sens et permet un nombre, je dirais, de logiques qui sont vraiment de partenaires et de réseaux. Au service du patient. Au service du patient, ça me paraît une évidence. Je vous donne un exemple encore. J'ai une base ambulance qui fait le service d'ambulance du CERN. La base ambulance HUG est basée en France. Les services de secours français ne la sollicitent quasiment jamais. Donc, quand quelqu'un a une attaque à Gex ou à Ferney-Voltaire, ce sera une ambulance qui vient d'Annecy qui va aller le chercher. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si ce n'est que, jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas vraiment avancer dans ces collaborations transfrontières. Là, je me réjouis. Encore une fois, regardons le verre peut-être à moitié plein, mais puis c'est qu'à moitié, c'est notre devoir d'en faire plus. Et encore une fois, au service des citoyens, au service des patients de ce territoire. Je suis un des établissements qui est le plus proche de la Suisse, que ce soit par voie terrestre ou à vol d'oiseau, puisque par exemple d'Évian, on a accès directement à Lausanne, et de chez nous, on est à 14 ou 15 km de la frontière. Et ensuite, il y a Genève derrière. Donc nous sommes un établissement public de santé dont l'objectif est de prendre en charge l'intégralité de nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine, et voilà. Et par rapport à ça, ce que nous souhaitons faire, c'est garder une offre de proximité pour les disciplines de base, de manière à ce que les patients ne fassent pas du nomadisme médical ou ne soient pas pris en charge dans des établissements lointains qui nécessitent des longs trajets, qui en plus sont préjudiciables à la gestion des coûts de l'assurance maladie. Cette coopération, elle se heurte à un certain nombre de freins réglementaires qu'il faudra lever dans l'hypothèse où on veuille aller plus loin.
Cette coopération, il faudra qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire que non seulement les flux viennent de chez nous vers la Suisse, mais il y a des flux de la Suisse vers chez nous aussi. Il existe déjà des coopérations principalement dans 2 domaines qui sont la neurochirurgie et tous les problèmes neurologiques de pointe. Lorsqu'on a un accident, un gros accident ici, le SAMU, le centre 15, transfère souvent en hélico sur les HUG. C'est d'ailleurs presque un des seuls points vraiment clairs dans notre coopération, en tout cas un des seuls points qui est acté. Et nous avons aussi de l'autre côté, alors c'est moins connu, une coopération entre les services d'urgence de Suisse et notre SMUR, et le centre 15, sur toutes les urgences qui seraient limitrophes, notamment du côté de Saint-Gingolph, quand on a un problème d'une route qui est coupée ou du côté suisse ou du côté français, au lieu de laisser les gens attendre que les services de secours fassent 40 km ou que l'hélicoptère ne sache pas où se poser, en général, les 2 SAMU, les 2 centres de régulation s'articulent entre eux pour que ce soit le moyen le plus proche, qu'il soit suisse ou français, qui interviennent. Si les acteurs opérationnels ont répondu positivement à cet état des lieux de la mise en œuvre de l'accord cadre sanitaire de coopération avec la Suisse, les autorités administratives n'ont pas souhaité se prêter à l'exercice. La Caisse primaire d'assurance maladie 74 souhaite un échange hors caméra, l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes, ne souhaite pas d'échange. C'était Chablais Backstage, rendez-vous le mois prochain.